Eh bien, Paul, parlons un peu de l'enfance de Pierre David. En grande ligne, il est né en 1771, fils d'un marchand de vin. Et il va faire ses études, ses humanités au collège des Récollets. Mais la vie familiale va être très rapidement perturbée par la mort de son père en 1788. Il a alors 17 ans, et 4 ans plus tard par la mort de sa mère. Donc finalement, les 5 enfants, 4, parce qu'un enfant meurt en même temps que la mère, c'est l'épidémie, 4 enfants vont se retrouver orphelins de père et de mère, et il va falloir qu'ils se débrouillent. Et David, en fait, il est quand même surtout connu pour son action politique. Oui, bien sûr. On sait qu'il a été fabricant de draps, mais c'était quand même resté une petite entreprise pour eux. Mais l'action politique, naturellement, il avait des idées politiques assez progressistes, puisqu'il était plutôt pour la République et, en plus, pour le rattachement à la France, ce qu'il était au début, puisqu'on était français. Donc ça, c'est... Et en plus aussi, parce qu'il admirait beaucoup Robespierre, Révolution de 89, il était pour la liberté, l'égalité et pour la transparence des débats et des décisions politiques, quelque chose qu'il va reprendre plus tard quand il sera maire, bourgmestre plutôt, sous le régime belge. Et comment est mort Pierre David? Oh, de façon très tragique, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, il avait une petite ferme. Et où était-elle située, sa ferme? on dirait aujourd'hui à peu près à l'entrée des Jésuites, là, la rue de Rome. Dans la rue de Rome. Oui, à peu près là. Oui. Donc, il a voulu aller au Fenil. Il n'arrivait pas à ouvrir la petite porte de l'intérieur. Il a poussé avec son épaule, poussé. Finalement, les gonds ont cédé et il a été emporté, il est tombé juste sur la tête, sur le pavé, il a été tué sur le cou. Ça a dû faire un choc avec lui. Il était extrêmement défiguré, on a dû redresser, si on a fait un masque mortuaire après, on a dû redresser les os, tout ça. Enfin, c'était un choc traîné de poudre dans Verviers parce qu'il était aimé, c'était un modéré qui arrivait à arranger les affaires, quoi.